à toutes et à tous, bienvenue dans notre rubrique Identité numérique sur les rendez-vous de la filière sécurité. On poursuit aujourd'hui la rencontre avec nos experts et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Christian Davio. Bonjour Monsieur Davio. Vous êtes donc conseiller stratégie auprès du directeur général de l'ANSSI. Alors le sujet de l'identité numérique, on y consacre une chronique sur ce mois sur les rendez-vous de la filière de sécurité. La mission interministérielle qui est lancée en France, confiée à Madame l'inspectrice générale Valérie Pénaud, porte donc sur ce sujet. Est-ce que peut-être pour débuter cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel va être le rôle de l'ANSSI sur ce sujet ? C'est un rôle de soutien vigilant, si je puis dire. Cette mission arrive assez tardivement dans le processus, puisque le règlement date de 2014, donc la France s'y prend un petit peu tard. C'est pas la faute de l'actuel gouvernement d'ailleurs, mais la volonté politique a mis un peu de temps à arriver. Elle est maintenant très présente, puisque 2 ministres et un secrétaire d'État soutiennent cette initiative, confiée à Valérie Pénaud. Donc le rôle de l'ANSSI va être d'une part d'assumer son rôle vis-à-vis du règlement EIDAS, mais ça c'est une chose. Vis-à-vis de la mission de Valérie Pénaud, ça va être de l'accompagner et de soutenir éventuellement un 3e niveau, parce que vous savez que dans l'aide de mission, il est surtout question de 2 niveaux. Un niveau faible qui en fait n'est pas un niveau de sécurité et un niveau élevé. Et donc nous souhaiterions, nous, pour notre part, que bien sûr le niveau élevé, qui est le seul présumé fiable, soit totalement assumé, mais également qu'il puisse être travaillé sur le niveau substantiel, qui sera utile à beaucoup d'utilisateurs pour leur identité numérique. Alors on a bien compris que c'est un chantier à la fois ambitieux, stratégique, qui ne va pas être simple. Comment est-ce que vous parlez d'accompagner Valérie Pénaud et toute son équipe sur la mission qui lui a été confiée? Comment est-ce que vous entendez pouvoir l'accompagner? Quels sont pour vous les points clés sur lesquels il faut absolument à la fois être vigilant et force de proposition? Notre métier à nous, c'est la sécurité du numérique. Et donc, évidemment, notre accompagnement portera sur ce sujet-là, avec cette idée qu'il faut faire correspondre à chaque fois le bon niveau de sécurité demandé aux besoins correspondant au service qui va être accédé via le numérique. Donc, notre métier va être d'ajuster ça et de certifier les solutions, les produits et services qui pourraient être développés autour de l'identité numérique. Ce sera ça essentiellement dans un rôle d'accompagnement à côté d'autres administrations et notamment de la DINSIC. Alors on pense évidemment à l'Europe lorsqu'on parle d'identité numérique. C'est un dossier qui est déjà avancé dans certains autres pays. On sait qu'il faut que cette identité numérique soit aussi interopérable. Vous venez de parler de certification. Ça fait effectivement beaucoup de sujets qui font écho à l'Europe. Est-ce que l'identité numérique est un sujet qui est abordé par l'ANSSI avec ses homologues européens notamment ? Oui, donc c'est un règlement EIDAS de 2014, donc ça nous est imposé d'une certaine manière, même si on avait tout à fait identifié le besoin. L'ANSSI fait partie du collège d'experts qui est consulté par la Commission, et donc pour le travail avec ses pairs, ce sont ces experts qui déterminent le cahier des charges techniques. Donc l'ANSSI va participer à cette identification des spécifications et surtout certifier et également auditer les pairs. Il y a un audit qui a été fait déjà avec le schéma allemand. Un jour, un audit sera fait avec le schéma français. Et l'ANSSI sera là pour répondre aux questions des auditeurs étrangers. Donc on a un rôle qui correspond tout à fait à notre métier, qu'on exerce évidemment pleinement au niveau européen et qu'on va exercer pleinement dans le cadre de cette mission. Une dernière question, Christian Davio. Quels sont les premiers et prochains défis qu'il va nous falloir relever pour enfin, je dirais, pouvoir disposer d'une identité numérique forte en France ? Le premier défi, il a été relevé, c'est peut-être le plus compliqué avec la partie technique, qui est le défi de la volonté politique. Voilà. Donc ça a été un petit peu long. Les administrations étaient prêtes depuis un certain nombre d'années maintenant. Il fallait une décision politique. Elle est venue. Maintenant, on a d'autres défis. Le défi est dans un temps assez contraint, puisque l'objectif de la mission est un déploiement, je crois, 2019. Mais même si on dépasse, peu importe, il faut garder cet objectif de niveau élevé en tout cas. Et donc le défi va être technique, puisqu'il y a une offre des prestataires qui proposent des offres qu'il va falloir évaluer et il va falloir les accompagner pour que ces offres correspondent au niveau de sécurité visé, essentiellement substantiel et élevé, puisqu'il ne s'agit pas de qualifier des offres de niveau faible, ça n'a pas d'intérêt. Merci beaucoup Christian Davio d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On reste évidemment connectés pour suivre les prochaines interviews dédiées à l'identité numérique et en attendant, très belle journée à tous.